Alors donc aujourd'hui on a vu l'organisation donc du symposium international sur la translogistique, le transit et l'entreposage des marchandises donc le CITEM. À mon sens, il faudrait nécessairement un bouleversement dans des solutions d'appoint. Il faudrait déjà arrêter une vraie stratégie à déployer à travers tout le pays. يعني ميناء جنجن وضع تحت تصرف المصدرين جميع المستلزمات اللي تتطلبها عملية التصدير. On est une nouvelle entreprise qui vient de s'implanter en Algérie il n'y a pas longtemps. Donc on essaye de participer aux appels d'offres internationaux. Donc le port d'Arzeau est beaucoup plus spécialisé dans le domaine des hydrocarbures. 95% de ses exportations, c'est les hydrocarbures tels que le brut, condensat et le GNL. هو إذن الملتقى الدولي للنقل واللوجستيك في طبعته الثالثة. الملتقى عرف حضور عدة إطارات ومسؤولين من مختلف مؤسسات النقل البحري، الجوي والبري، من أجل تعزيز الشراكة وتضافر الجهود بغية دمج المخطط اللوجستيكي في الاقتصاد الوطني. On a organisé un musée, c'est au fait le musée de l'infrastructure où on essaye de mettre en valeur toutes les entreprises, que ce soit dans le maritime, telles que les entreprises Serport, dans le ferroviaire, on a la SNTF, dans l'aérien, nous avons Air Algérie Cargo. Donc voilà, on essaye de rassembler tous ces acteurs qui sont étroitement liés à la logistique. D'un autre côté, on a eu donc d'autres entreprises privées qui justement ont besoin de logistique, mais surtout qui ambitionnent d'exporter leurs produits et services. Il y a une vision dynamique aujourd'hui, très claire. Nous voulons développer nos moyens, non seulement pour jouer le jeu régional par rapport à la Tunisie et au Maroc et aux pays du Sahel, mais également pour prendre notre part dans la Méditerranée en termes de commerce international, parce que l'Algérie est un grand pays, c'est un sous-continent. Nous avons plus de 1260 km de côte. Il est temps de remplir tout cela, il est temps de dynamiser. Et donc l'événement d'aujourd'hui est très utile et nous sommes heureux que nous avons eu l'honneur et le plaisir d'y assister afin d'écouter les recommandations, mais aussi de donner un peu notre avis par rapport à ce que nous avons vécu par le passé. الملتقى كان فرصة لاستعراض مختلف الإنجازات وتبادل الخبرات في مجال النقل بالسكك الحديدية والموانئ، للولوج إلى عالم النقل باستراتيجيات جديدة تسمح للقطاع بتقديم خدمات راقية عن طريق مخططات تنموية مجملها تسهيلات وتخفيضات في تكاليف النقل. وفي هذا الصدد صرح معالي وزير النقل والأشغال العمومية السيد عبد الغني زعلان معتبرا أن الملتقى حدثا هاما ونقطة تحول كبرى في عالم النقل. إن هذا الحدث الهام يعتبر فرصة سانحة لجميع الفاعلين في مجال النقل واللوجستيك لاستعراض مختلف الإنجازات وتبادل الخبرات والبحث على شراكات جديدة في مختلف الميادين ذات الصلة لتعزيز القدرات الوطنية وكسب أسواق على المستويين الإقليمي والدولي مع التركيز على السوق الإفريقية، وقصد تحسين تنافسيتنا في هذا القطاع. سطرت وزارة الأشغال العمومية والنقل في إطار مخطط عمل الحكومة وتنفيذاً لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مخططات تنموية متنوعة مندمجة وكثيفة شملت كافة أنماط النقل، سواء تعلق الأمر بالبنى التحتية والمنشآت القاعدية أو بالتجهيزات المختلفة والموارد البشرية.
وقد تم في هذا الصدد الإمضاء على 3 اتفاقيات مع وزارة التجارة بمناسبة الصالون الدولي للأشغال العمومية، واعتماد عدة مراكز للشحن الجوي من طرف شركة الخطوط الجوية للشحن خاصة بالجنوب الجزائري. Aujourd'hui, ce qu'on a comme service à offrir aux exportateurs, c'est la disponibilité de 6 avions, donc 6 avions cargo, dont 4 فيهم donc ils peuvent faire passagers ou tout cargo, و 2 منهم tout cargo. Donc واحد الحمولة تاعو 20 طن والثاني الحمولة تاعو 22 طن, et ce dernier on l'a reçu en septembre 2018. Donc tout ça vient renforcer un petit peu الأسطول تاع الخطوط الجوية الجزائرية éventuellement باش تعاونوا en même temps les exportateurs. ومن ناحية donc l'infrastructure, Air Algérie dispose aujourd'hui, ou la Air Algérie Cargo, qui est la filiale d'Air Algérie, dispose de 7 sites centres cargo au niveau national. Donc, عندنا في عنابة, enfin Alger d'abord, Annaba, Constantine, Ouahran, Hassim Saoud. يعتبر قطاع النقل البحري من القطاعات الحيوية والإقليمية في الجزائر باعتباره بوابة التصدير والاستيراد، خاصة بلدان الساحل التي تعد همزة وصل تجارية واقتصادية هامة للبلد. إلا أن بعض المسؤولين يشيرون إلى بعض العقبات التي تعرقل حركة النشاط البحري وسياسة العرض والطلب في الموانئ الجزائرية. À mon avis, déjà, je propose la création, par exemple, d'une agence nationale de la logistique. C'est l'agence nationale qui lidère le حلول. لازم تخمم على كيفاش installer les zones logistiques, كيفاش optimiser les flux, كيفاش il faut massifier les flux. Par exemple, actuellement, même si les grands armateurs تاع الكونتينر حاضرين في الجزائر, mais ça profite pas vraiment à l'économie algérienne et notamment à la performance logistique. La plupart des conteneurs arrivent pleins et retournent vite. Donc, تقابلنا غالية. Pourquoi ne pas réfléchir justement à des solutions d'intégration de services de manière à ce que justement ces conteneurs on puisse payer un fret avec un retour. إن طموحنا اليوم هو الذهاب إلى أبعد من ذلك بغية دمج المخطط اللوجستيكي في اقتصاد بلدنا من أجل تخفيض التكاليف اللوجستية والمقدرة حاليا بنسبة 35 إلى 15%. La China Road and Bridge Corporation, CRBC, dont nous sommes les humbles représentants d'aujourd'hui, est une des 4 premières entreprises étatiques de Chine à accéder au marché mondial. Elle est activement impliquée dans les domaines d'infrastructure tels que les ports, chemins de fer, routes, ponts, aéroports, etc. Elle est actuellement implantée dans plus de 40 pays. En 1979, étant votre pays voisin, la Mauritanie, la CRBC a déjà commencé la construction du port de l'Amitié. Jusqu'à aujourd'hui, elle a déjà réalisé une dizaine de ports en Afrique. En Algérie, concernant les travaux ferroviaires, autoroutières, portuaires, etc. En effet, CITEM, pour nous, c'est une excellente plateforme pour que, les gens puissent échanger sur différents secteurs, etc., pour contribuer certaines idées à l'État ou bien au public. رأينا خلال سنة 2018 أنه صدر عبر ميناء جنجن. سننهي هذا العام إن شاء الله بقرابة 500 ألف طن من مادة الكلينكر والإسمنت، وبقرابة 2000 حاوية من مادة الفلين والورق وليكوش بيبي.
فيما يخص الفلين وهو موجه إلى السوق الأوروبية وبالأخص البرتغال. فيما يخص الإسمنت كان موجه إلى الدول الإفريقية مثل البنين، مثل غانا، موريتانيا وكوت ديفوار. Dans le domaine des exportations, c'est l'exportation du ciment gris à partir du port d'Argeux. La première exportation, c'était le 12 décembre 2017 à destination de la Gambie. Les exportations en prévision, c'est le rond à béton à partir de l'usine Tossiali, Algérie. Donc il y a une prévision pour l'année 2019 de 300 000 tonnes de rond à béton. Pour le développement du port d'Argeux, donc le port d'Argeux s'est lancé dans un projet de grande envergure. C'est la construction sur fonds propres d'un quai minéralier. Le quai minéralier, il est construit en deux parties. La première partie, c'est une digue à talus, et la deuxième partie, c'est sur caisson pour recevoir, bien sûr, pour la construction du quai, pour l'accostage des navires. Ces navires d'une profondeur d'environ moins 20 mètres, d'une longueur environ de 320 mètres linéaires, et ils peuvent ramener des cargaisons jusqu'à 150 000 tonnes de minerai de fer. La Farjolsim Algérie a le plaisir de participer au CITEM organisé aujourd'hui dans le cadre de la logistique et de l'optimisation des flux. Donc l'objectif de la Farjolsim et sa présence aujourd'hui tend à bien sûr être au contact de ses partenaires et de voir quelles sont les stratégies de développement et quelles sont les aires sur lesquelles on doit s'appuyer pour mutualiser les synergies et mieux accompagner les différents acteurs dans le cadre de l'optimisation, mais surtout de voir quelles sont les ressources à mettre en place en termes de capacité logistique, que ce soit terrestre, ferroviaire ou à l'exportation. Donc nous avons, dans notre stratégie, nous avons ciblé les ports par lesquels nous devrions passer. Donc on a identifié des ports à l'est pour le ciment, plutôt des ports à l'ouest pour le ciment et des ports à l'est pour ce qui est du clinker, qui sont de matières totalement différentes. Bon, cette expérience donc, de l'exportation à travers les opérations réalisées cette année, il y a certes une vraie dynamique à travers ce que les pouvoirs publics ont donné comme orientation. Donc on sent que la dynamique est là, que les gens s'intéressent plus à l'export, qui se donnent, qu'il y a des moyens qui sont mis en place. Il y a par contre certaines améliorations à apporter, notamment en termes de moyens de chargement de navires. Aujourd'hui, on ne peut pas charger un navire de clinker comme on le fait traditionnellement, mais il faut un équipement, un chargeur de navire qui nous permettra d'atteindre des cadences de 15 000 tonnes de chargement par jour. Ça a un impact direct sur le coût du fret et donc sur le prix de la marchandise à exporter. L'autre élément sensible à travers cette expérience d'une année, c'est la nécessité d'avoir des structures de stockage à même le port qui serviraient de stock tampon et réguler un peu le flux entre les sorties d'usine et les chargements navires. À partir de l'usine, on ne peut faire que des cadences de 4 000 tonnes jour. Par contre, un navire, il faut qu'on le charge à 15 000 tonnes jour. Donc entre les deux, il faut qu'il y ait un genre de buffer, un stock tampon, qui nous permettra de réaliser ces cadences. الملتقى الدولي فتح مجالا أمام الإطارات والخبراء لإدارة النقاش مع مختلف وسائل الإعلام وممثلي المؤسسات لطرح تساؤلاتهم واستفساراتهم بغية توضيح الاستراتيجية الجديدة والمخططات في عالم اللوجستيك.